Jésus-Christ. Marc Boegner. 6e partie. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? À mesure que nous avancions dans l'étude que nous avons entreprise cette année, ne vous semblait-il pas que la question posée par le Christ à ses disciples sur le chemin de Césarée, Marc 8, 29, s'adresse tôt ou tard à quiconque, ayant rencontré Jésus sur la route de la vie, a prêté l'oreille à ses paroles, l'a regardé vivre, aimer, souffrir et mourir, et s'est senti devant un mystère. Mystère d'une conscience parfaitement sainte, rayonnant à travers la relativité d'une existence humaine. Mystère d'un amour en qui le cœur de l'homme pressent une tendresse de Dieu, mystère d'une mort qui révèle le secret de la vie, mystère d'une influence permanente, universelle, qui, à en croire à un nombre immense de créatures humaines, émane non d'un mort, mais d'un vivant. Nous avons entrevu nous-mêmes, l'un après l'autre, ces divers aspects du mystère. Qui est celui qu'il voile tout en le révélant? Ou plutôt, qui est celui qui, tout en se révélant par son enseignement, par sa vie et par sa mort, laisse apparaître en lui un mystère qui nous saisit, nous contraint de réfléchir, et nous pose une question toujours la même. Et vous, qui dites-vous que je suis? Question qui ne s'impose pas nécessairement dès le premier contact avec Jésus-Christ. L'homme superficiel ou frivole, ou l'homme absorbé par le souci exclusif de ses intérêts ou de ses ambitions personnelles, peut bien, en passant, jeter un regard sur le Christ. Il le verra tel que son éducation, son catéchisme, les croyances ou l'incroyance de son milieu lui ont appris à le voir. Mais aucune interrogation ne se présentera à son esprit. Pourrait-il en être de même pour aucun de ceux qui, par leur persévérante attention, se sont associés à notre étude? J'ose croire que non. Que nous le voulions ou non, Jésus-Christ est entré dans notre vie. Il a attiré nos regards, fixé sur lui l'effort de notre méditation. Il ne s'agit plus pour nous de dire s'il a existé et ce qu'a été dans ses grandes lignes son existence humaine. Il s'agit, si nous le pouvons, de dire ce qu'il est, ce que nous entrevoyons dans la profondeur du mystère de sa personne. Qui dites-vous que je suis? Première partie. Est-il vraiment nécessaire, messieurs, que nous répondions à cette question? Ne suffit-il pas que nous nous mettions au bénéfice de la réponse qu'elle reçut de ceux-là même à qui elle fut posée pour la première fois? Ne connaissait-il pas Jésus beaucoup plus et beaucoup mieux que nous ne le connaîtrons jamais nous-mêmes, tout au moins ici-bas? Appelés par lui à vivre dans son intimité, ils avaient été, pendant bien des mois, étroitement mêlés à sa vie quotidienne. Tout un travail intérieur s'était accompli en eux, alors qu'au bord du lac de Tibériade, ils écoutaient ses enseignements, ou que, le suivant de village en village, ils le regardaient se pencher sur les misères humaines et leur apporter un soulagement efficace. Ou bien encore, lorsque vers le soir, après le labeur de la journée, il le voyait se retirer à l'écart pour renouveler, dans la communion de son Père, les énergies spirituelles qu'il mettrait le lendemain au service de ceux qui feraient appel à son aide. Jésus, qui lisait dans leurs pensées comme dans un livre grand ouvert, discernait l'éclosion et la maturation d'une conviction qu'il se formait sur lui. Et c'est pour recevoir leurs réponses, comme le fruit lentement mûri de leurs réflexions, qu'il leur demande, à l'heure marquée par sa sagesse, « Qui dites-vous que je suis ?» Remarquez en passant qu'il ne pose pas la question à l'un ou à l'autre de ses compagnons.
il ne s'adresse pas non plus d'une manière particulière aux 3 amis fidèles qui, plus que les autres, furent associés à ces heures de gloire et de douleur. C'est du groupe de ses disciples, vraisemblablement des 12, qu'il réclame une réponse. Et lorsque Pierre, ardent et spontané, s'écrie, selon l'évangile de Marc, « Tu es le Messie !» Marc 8, 29. Ou, d'après l'évangile de Matthieu, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant » Matthieu 16, verset 16. Ce n'est pas seulement sa foi personnelle qu'il proclame, c'est la foi de l'humble société de disciples que constitue alors le collège apostolique et qui sera bientôt la pierre angulaire de l'Église chrétienne. Cette réponse, messieurs, si pleine qu'elle fut de vérité éternelle, ne pouvait être pour les disciples les plus intimes de Jésus eux-mêmes qu'un point de départ et, si j'ose dire, une réponse d'attente, quel que fût le labeur d'âme dont elle marque l'achèvement. Vous en comprendrez aisément la raison. D'une part, le Christ n'avait pas encore achevé toute l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Il n'avait pas encore été jusqu'à la perfection de l'obéissance et de l'amour. La croix du calvaire, éclairée par la lumière de Pâques, n'avait pas révélé aux disciples la signification essentielle de sa mission. Et d'autre part, les disciples n'avaient pas encore cheminé à la suite de leur maître sur la voie douloureuse. Ils n'avaient nulle conscience des malentendus par quoi leur foi en sa messianité même devait les séparer de lui. Ils ignoraient tout encore des expériences poignantes, de faiblesse, d'humiliation et de désespoir qu'ils feraient un jour. Ils n'avaient pas été saisis par la réalité de la vie incorruptible du vainqueur de la mort, et, n'ayant pas encore reçu l'Esprit, qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu, 1 Corinthiens 2, verset 10, la pensée de Dieu sur l'œuvre de Jésus ne leur avait pas encore été révélée. Ne soyons donc pas surpris que la réponse de Pierre à la question du Christ ne se soit imposée comme définitive ni à la foi chrétienne ni à la pensée de l'Église. Ce qui pourrait nous étonner, au contraire, ce serait que, dès les origines de l'Église, et plus encore à mesure que le développement de son action mettait en pleine lumière l'influence de l'Évangile dans les milieux les plus divers, l'Église, par ses docteurs et ses théologiens, ne se fût pas sentie obligée, dans le tumulte des opinions contradictoires émises sur le Christ, de se mettre elle-même devant la question posée par son chef et de lui donner sa réponse. La réponse de l'Église, ou, plus exactement, les réponses successives, se complétant les unes les autres, que les apôtres, les pères, les docteurs, les conciles feront à la question du Christ, seront-elles des réponses entièrement humaines, par où je veux dire, formuleront-elles simplement et exclusivement des réflexions que des hommes pieux et intelligents auront été amenés à faire en méditant sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ? Seront-elles simplement et exclusivement la traduction humaine d'expériences faites et de sentiments éprouvés au contact de Jésus-Christ? Le Christ lui-même, messieurs, n'a pas pensé que, pour Pierre, il en ait été ainsi. Ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé à Pierre et à ses compagnons la messianité de leur maître. C'est Dieu. C'est le Père, dont l'esprit immanent en l'homme sollicite sa puissance de réflexion et de méditation, projette les clartés sur les problèmes rencontrés ou sur le mystère entrevu et accorde à l'homme qui se laisse inspirer par lui la révélation que Dieu entend lui donner de lui-même. Matthieu 16, verset 17. Ce qui est vrai de la réponse de Pierre l'est aussi, nul chrétien n'en doute, de celle de saint Paul et de saint Jean. En est-il autrement des doctrines formulées par leurs successeurs sous prétexte
qu'elles n'ont pas trouvé place dans le Nouveau Testament. N'éteignez pas l'esprit, recommandait l'apôtre aux chrétiens de son temps. 1 Thessaloniciens 5, 19. Sur des points essentiels, il n'y a, dans les évangiles ou dans les écrits apostoliques, que l'ébauche des doctrines qui, sous l'action de l'esprit, mettront un jour en œuvre toutes les richesses de la révélation biblique. Rien n'a donc été plus légitime par conséquent que l'effort des hommes de foi et de pensée qui, à la suite des grands docteurs de l'âge apostolique, se sont sentis obligés de donner leur réponse à la question du Christ. À supposer qu'apôtres et docteurs se fussent bornés à enregistrer, à la façon d'un gramophone, une définition de Jésus-Christ dictée par Dieu, la réponse ainsi donnée à la question du Christ n'eût pas été leur réponse, la réponse de leur foi et de leur amour. Mais, parce qu'elle voulait être, et qu'elle était, en effet, la réponse de leur foi et de leur amour, elle était aussi celle du Dieu dont l'esprit de vérité conduit à la vérité ceux qui se sont unis au Christ par la foi et par l'amour. Jean 16, verset 13, que nous lisons. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Retour au texte. Deuxième partie. Qui est Jésus-Christ? Est-il un homme plus pur, plus généreux que les autres? Un homme parfait, un homme saint, mais un homme? Ou bien est-il plus qu'un homme? Et alors, qu'est-il? Un être intermédiaire entre Dieu et l'homme? Ou bien est-il Dieu? Voilà les questions auxquelles, dès l'origine, il a fallu répondre. Certes, la piété chrétienne n'a pas attendu, pour répondre, que se soient prononcés les pères et les conciles. Par la foi, elle a saisi, d'emblée, Dieu dans le Christ. Spontanément, quoique, je le sais, sous des modes divers, elle a affirmé la divinité du Christ. Et elle l'a affirmé pour une raison vitale et intérieure qui, très vite, l'a poussée à mettre au centre du culte chrétien le culte de Jésus-Christ. Pour se nourrir du Dieu vivant, elle a, d'instinct, cherché Dieu dans le Christ, et plus elle se développait, plus elle se sentait contrainte d'adorer Dieu en celui en qui il s'est révélé parfaitement adorable. Mais la foi qui saisit l'être tout entier n'est pas simplement émotion de l'âme ou attitude de la volonté. Elle est aussi pensée, elle est connaissance de Dieu qui, par elle, se révèle à l'homme. La vie de la foi, son approfondissement dans les âmes et dans l'Église, tendait donc d'elle-même à une explicitation de la vérité qu'elle portait en elle. Que les élans de la ferveur chrétienne, que les intuitions magnifiques de l'amour aient précédé, non pas certes la vérité éternelle de Dieu, mais l'expression que Dieu a conduit l'Église à lui donner, nul ne peut le contester. Mais les exigences de la foi, et c'est ce qu'il importe de noter, suffisaient, en dehors de toute préoccupation intellectuelle, à réclamer une réponse à la question « Qui est Jésus-Christ ?» Ajoutons cependant que les nécessités de l'œuvre apologétique, appelée à sauvegarder, au milieu des assauts que leur livraient les mouvements les plus divers de la pensée antique, les valeurs spirituelles propres au christianisme obligeaient, elles aussi, l'Église à donner une réponse à la question « Qui est Jésus-Christ » ? N'est-il qu'un homme ? Mais dans ce cas, comment expliquer que le Christ ait revendiqué une autorité souveraine sur les consciences ? Il n'y a qu'à lire superficiellement les évangiles pour y rencontrer maintes paroles de Jésus qui nous le montrent exerçant, non pas en certaines occasions
et d'une manière transitoire, mais partout et toujours la fonction de maître et de seigneur. S'il n'est qu'un homme, comment peut-il prétendre que le ciel et la terre passeront, mais que ses paroles ne passeront point? Luc 21, verset 23. S'il est un homme saint, mais seulement un homme, ne blasphème-t-il pas lorsqu'il affirme que quiconque aime son père et sa mère plus que lui n'est pas digne de lui? Luc 14, versets 26 à 27. Et comment ose-t-il, en déclarant que quiconque perdra sa vie à cause de lui la sauvera, identifier sa personne avec la vie elle-même? Que penser de cette identification, demande avec raison Frommel, si Jésus n'est qu'un homme? Et comment comprendre cette mise en avant perpétuelle du moi chez un homme saint, c'est-à-dire chez un homme dans lequel la préoccupation du moi a disparu? Frommel, L'expérience chrétienne, tome 2, page 157. Enfin, si Jésus n'est qu'un homme, comment rendre compte de l'impression ressentie par un si grand nombre de ceux qui ont subi son influence, de se trouver devant une manifestation de l'absolu? Et comment expliquer l'incapacité des historiens qui ne veulent voir en lui qu'un homme à nous donner de lui autre chose qu'un portrait infiniment vague qui ne nous saisit jamais par sa parfaite humanité? Jésus-Christ n'est-il qu'un Dieu? Mais alors, sur quoi se fonde la certitude éprouvée à son contact qu'il a été semblable à nous en toutes choses, hormis le péché? Son existence humaine n'a-t-elle été qu'artifice et déguisement? Sa faim, sa soif, ses larmes, ses angoisses, ses souffrances, tout cela n'a-t-il été qu'apparence? Les docètes. Alors nous ouvrons une parenthèse pour expliquer ce que c'est que le docétisme. C'était une hérésie des premiers siècles de l'Église qui niait la réalité de l'incarnation et n'attribuait à Jésus-Christ qu'une apparence humaine. Retour au texte. Les docètes, disions-nous, dès le 1er siècle, ont cédé pour exalter la divinité du Christ à la tentation de nier son humanité. Toujours, ils se sont heurtés à l'une des intuitions les plus profondes de la foi chrétienne. Le Christ serait-il un de ces êtres auxquels, si volontiers, s'attachait la pensée antique qui, sans être homme et sans être Dieu, servent à rapprocher l'un de l'autre l'homme et Dieu? Dans l'un des écrits des pères apostoliques, le pasteur d'Hermas, le Christ glorifié, devenu le chef des archanges, apparaît perdu au milieu de l'armée céleste et séparé des croyants par une foule d'anges intermédiaires. Mais toutes les impressions faites par le Christ sur qui s'attache à le suivre infirment cette hypothèse aussi bien que la précédente. La réalité de son humanité douloureuse est l'une des affirmations essentielles de l'âge apostolique. Il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Hébreux 5, verset 8. Il a été tenté et c'est pour cela qu'il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, verset 18, Hébreux 4, verset 15. Et d'autre part, la piété chrétienne, dès l'origine, a la certitude qu'en se nourrissant des paroles de Jésus-Christ, elle se nourrit non pas des paroles d'un héros, d'un demi-dieu, mais de la parole de Dieu lui-même, et les croyants qui se donnent à Jésus-Christ ont l'inébranlable conviction qu'en se donnant à lui, c'est à Dieu même qu'ils se donnent. Le Christ serait-il donc à la fois homme et Dieu, Dieu et homme? Ouvrez votre Nouveau Testament, messieurs, et vous devrez reconnaître que c'est vers cette affirmation, si étonnante qu'elle soit, que s'oriente la pensée apostolique. Un saint Paul, un saint Jean proclament sans se lasser que Jésus-Christ a été homme, pleinement homme, partageant à l'exception du péché toutes les misères de notre condition humaine, solidaire de son peuple, de sa race, de l'humanité.
parce qu'ils sont juifs l'un et l'autre, nourris des croyances religieuses de leur peuple, ils croient de toute leur âme au Dieu unique. Ils repoussent avec horreur toute idolâtrie, toute forme de polythéisme. Et pourtant, écoutez-les. Jésus-Christ, étant en forme de Dieu, dit saint Paul, n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu. Philippiens 2, verset 6. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Colossiens 1, versets 16, 17 et 19. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et confesser que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 10 et 11. Au commencement était la parole, dit saint Jean, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole a été faite chair, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean 1, versets 1 à 3 et verset 14. Est-ce là de la théologie? Ne sont-ce pas aussi bien des hymnes d'adoration? Après qu'ils aient retenti au 1er siècle, 3 siècles ont suivi, au cours desquels, aux prises avec des difficultés sans nombre, au milieu de persécutions sanglantes, obligés d'entreprendre et de poursuivre un immense et difficile effort d'organisation, l'Église chrétienne a connu souvent de graves incertitudes de la pensée. Ni saint Paul ni saint Jean ne rencontrèrent l'assentiment unanime de tous ceux qui vinrent après eux. Dans l'Église du IIe siècle, par exemple, on était loin d'être au clair sur la personne du Christ, sur sa nature, sur ses rapports avec Dieu. Sur ce point, les opinions étaient vagues et même contradictoires. Des conflits d'idées surgirent, parfois d'une rare violence, auxquels se mêlèrent trop souvent de douloureux conflits de personnes. Et je ne parle pas de l'efflorescence d'opinions et de doctrines souvent extravagantes qui parurent en marge de la grande Église. Que d'étranges réponses à la question « Qui est Jésus-Christ ?» furent proposées, par exemple, par les diverses écoles gnostiques. Cependant, la foi chrétienne, au milieu des luttes et des tempêtes, sentit toujours l'impérieux besoin de maintenir les deux termes du problème, l'humanité et la divinité de Jésus-Christ. Dieu est devenu homme, disait Clément d'Alexandrie, afin que vous appreniez d'un homme comment l'homme peut devenir Dieu. Cité par Forster, Le Christ et la vie humaine, page 88. Et Athanase d'Alexandrie, réitérant la même affirmation, écrivait « Dieu s'est incarné pour déifier l'homme ». Chaque fois que, par suite des oscillations de la théologie, soit l'humanité, soit la divinité du Christ était menacée, la foi chrétienne se sentait menacée elle-même dans les sources vives de son existence et réagissait aussitôt de manière à rétablir l'équilibre et à retrouver dans son chef l'homme et le Dieu dont elle avait besoin pour sauveur. Ce sont ces exigences de la foi qui ont guidé les conciles du IVe et du Ve siècle, si détestables qu'aient été leurs controverses, vers les définitions dogmatiques auxquelles ils ont abouti. C'est ainsi qu'en 325, le concile de Nicée affirma la divinité essentielle du Christ en proclamant la foi en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré unique du Père, c'est-à-dire de l'essence du Père. Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non pas fait, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait. Et lorsqu'en 551 le concile de Chalcédoine
eut à son tour à confronter la question « Qui est Jésus-Christ ?» Les pères qui le composaient et que soulevaient les uns contre les autres de si furieuses colères sauvegardèrent, sans s'en rendre compte peut-être, le trésor de la révélation de Dieu et des expériences les plus saintes de la piété en répondant « Parfait en divinité et parfait en humanité, consubstantiel au Père, quant à sa divinité consubstantielle à nous, quant à son humanité. » Troisième partie. Cette réponse peut-elle être la nôtre, messieurs? Assurément, elle a soutenu pendant de longs siècles tout l'édifice de la théologie chrétienne. Les réformateurs l'ont faite leur, non point comme le fait entendre un prédicateur catholique contemporain, parce qu'ils n'ont pas osé la rejeter, mais parce que, éclairés par le témoignage intérieur de l'Esprit, ils l'ont reconnue conforme à l'enseignement de l'Écriture sainte. Le Christ enseignait Calvin en tant qu'il est Dieu et homme, est composé de deux natures unies et non point confuses. Il n'a point deux personnes distinctes, mais une seule. Propos tirés de l'Institution chrétienne de Jean Calvin. Toutes les confessions de foi des églises de la Réforme, au XVIe siècle, se réfèrent sur ce point au dogme de Nicée et de Chalcédoine. C'est le cas en particulier de la confession de La Rochelle, qui, dans son article 15, déclare « Nous croyons qu'en une même personne, savoir Jésus-Christ, les deux natures sont véritablement et inséparablement jointes et unies, chaque nature néanmoins demeurant dans sa propriété distincte. » Nous ne pouvons ignorer cependant que, dès la Réforme et d'une façon à peu près constante depuis lors, la doctrine traditionnelle de l'Église sur Jésus-Christ a été discutée, critiquée, combattue, rejetée par un très grand nombre de chrétiens. Et nous ne devons surtout pas méconnaître que, tout en admirant le Christ pour son enseignement et pour sa vie, tout en saluant en lui la plus haute, la plus sublime expression de l'idéal humain, tout en reconnaissant qu'il s'est approché de Dieu plus qu'aucun autre fils de l'humanité, un grand nombre de nos contemporains se refusent à admettre qu'il soit à la fois Dieu et homme. Ajoutons que, pierre d'achoppement pour les uns, cette idée est souvent aussi pour les autres, pour ceux mêmes qui font profession de croire en Jésus-Christ, une difficulté qui pèse lourdement sur leur foi. Ils se demandent, non sans raison, s'il est vraiment permis de parler comme de quantités connues de la nature humaine et de la nature divine qui leur paraissaient inconnaissables en soi. Et pour peu qu'ils acceptent l'affirmation de Pascal, hors de Jésus-Christ, nous ne savons ce que c'est ni que Dieu, ni que nous-mêmes. Ils ne peuvent se résoudre à expliquer le mystère du Christ par la nature de Dieu et par notre nature, dans lesquelles, pour parler encore avec Pascal, nous ne voyons qu'obscurité et confusion. Nous ne savons de Dieu que ce qu'il lui plaît de nous révéler, disait dans le même sens Fallot. Lorsqu'il nous met en face de Jésus-Christ, que nous révèle-t-il, sinon sa nature humaine? La révélation que Dieu nous accorde de sa personne, c'est la parfaite humanité de Jésus-Christ. Lors donc que nous statuons en Jésus-Christ, un je ne sais quoi d'inconnu et d'inconnaissable que nous appelons sa nature divine, nous demandons à l'inexplicable de nous expliquer Dieu. Fallot, le livre de l'Action bonne, page 179. Enfin, messieurs, comment notre réponse à la question de Jésus-Christ serait-elle nôtre si elle ne jaillissait pas, elle aussi, elle, à son tour, des profondeurs de notre vie? Il est impossible, dans le monde où nous vivons, note très justement un de nos théologiens contemporains, de résoudre les problèmes que pose la vie et la destinée de l'homme sans avoir, au préalable, donné une réponse, ou sans donner par là une réponse à la question de Jésus à ses disciples, dont les évangélistes font un des points culminants du drame évangélique. Qui, dites-vous, que je suis? Et c'est parce que, pour les vivants que nous sommes, se pose le problème de notre vie et de notre destinée,
que nous avons à répondre à la question du Christ, en demeurant, certes, dans la communion de l'Église universelle et de notre confession particulière, en nous éclairant, grâce à elle, de la foi des siècles passés, mais nous avons néanmoins à répondre par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Plaçons-nous donc, messieurs, une fois encore en face de Jésus-Christ, non pas cette fois pour l'interroger, mais pour répondre à son interrogation. Mettons-nous devant le mystère que nous avons reconnu en lui, avec ce que nous avons appris à voir en nous-mêmes, c'est-à-dire avec une irrémédiable dépendance au sein de laquelle s'affirme notre désir d'être et de vivre dans une plénitude d'être et de vie. N'étant rien par nous-mêmes, nous avons reconnu en nous l'obligation d'être nous-mêmes, mais aussi toujours plus que nous-mêmes. Mais mettons-nous devant ce mystère aussi avec tout ce que nos études antérieures nous ont déjà fait connaître de Dieu, avec le pressentiment, bien plus, avec la conviction que le Dieu qui, par amour, nous a suscité à l'être, est un Dieu qui se révèle, qui se donne à connaître, qui, ayant mis au cœur de sa créature la soif d'une vie infinie, aspire à se donner à elle pour la rendre capable de se posséder elle-même en le possédant et lui faire saisir la vie parfaite dans le don que, librement, elle lui fera d'elle-même, en réponse au don que, librement, il lui a fait de lui-même. Voir l'ouvrage de Marc Boegner, Dieu l'Éternel, tourment des hommes. C'est de ce point de vue auquel nous ont conduit toutes nos réflexions sur Dieu et sur nous-mêmes, que nous devons maintenant considérer Jésus-Christ. Comment nous apparaît-il ? Il est l'homme, avons-nous dit, et rien ne peut effacer, ni même atténuer l'impression d'absolue vérité que fait sur nous l'humanité du Christ. Homme, par sa participation à la vie physique de l'humanité, à ses besoins, à ses fatigues, à ses souffrances, il est homme aussi par la misère dont sa vie morale est affectée, comme celle de tous ses semblables, par la joie et par les peines de l'existence, par les relations de la vie quotidienne, par le devoir qui se propose à la conscience et que la volonté doit accomplir. Il est homme encore, par son cœur généreux et pur, à qui rien d'humain ne demeure étranger, par sa compréhension humaine de tout ce qui fait tressaillir d'espérance, de tout ce qui meurtrit le cœur de ses frères. Il est homme, enfin, par ses tentations et par ses colères, par ses enthousiasmes et par ses angoisses, par ses larmes et par son agonie. Et c'est parce qu'il est homme que, d'instinct, alors même que nous sommes étrangers encore à toute foi religieuse, mais parce que nous sentons son cœur battre à l'unisson du meilleur de notre cœur, nous reconnaissons en lui l'homme en qui tous les hommes trouvent leur frère. À cette impression s'en ajoute une autre qui diffère de la première jusqu'à lui paraître contradictoire. Si proche de nous que nous sentions Jésus-Christ, si semblable à nous en toutes choses qu'il nous paraisse, rien ne peut effacer ni même atténuer la certitude qu'entre lui et nous, la distance est infinie. Nous sommes pécheurs, il est saint. Si bon, si pur, si juste que nous soyons, ou que nous aspirions à être, nous savons, et nous savons toujours mieux, que nous vivons, pensons, agissons, aimons, sous le signe de l'imperfection, que notre volonté n'est pas entièrement égale au devoir, que notre cœur garde à tout le moins des traces du poison que l'orgueil, l'égoïsme, l'impureté, le mensonge ont mêlé à notre sang. Nous savons cela de nous. Nous savons le contraire de Jésus-Christ. Nous le voyons vivre, agir, aimer sous le signe de la perfection. Toujours il domine le devoir qui lui apparaît comme la volonté sainte du Père le plus aimant et le plus aimé. Et de son cœur rayonne une pureté dont aucune ombre ne vient jamais voiler ni ternir l'éclat. Il y a plus encore.
En toutes circonstances, Jésus-Christ se présente à nous comme le Fils du Père qui l'a envoyé pour révéler, en la vivant, la loi de la vie parfaite et pour rendre les hommes capables de la vivre. Il s'affirme uni à Dieu par une union d'un caractère unique, par quoi il se distingue des plus grands d'entre les grands prophètes. Et nous approchant du Christ, nous sentons que nous nous approchons de Dieu. Acceptant la souveraineté du Christ dans notre vie, nous avons conscience de soumettre notre vie à Dieu lui-même. L'amour dont Jésus-Christ aime les hommes se révèle à nous d'un désintéressement si total, d'une générosité si persévérante, d'une perfection si absolue, que nos cœurs brûlent au-dedans de nous, car ils se sentent enveloppés et pénétrés par l'amour de Dieu. Oui, Dieu est là, vivant en lui, aimant en lui, nous appelant par lui, s'offrant à nous en lui. Et l'impression de cette communion unique entre le Christ et Dieu, entre le Fils et le Père, est si profonde que, devant ce mystère sacré, nous répétons la parole de Jésus lui-même. Nul ne connaît le Fils que le Père, nul ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui il plaît au Fils de le révéler. Matthieu 11, verset 27. Mais devant ce mystère, un autre mystère s'éclaire, et c'est le mystère de nous-mêmes. Nous ne nous étions pas trompés lorsque, regardant en nous-mêmes, nous y avions discerné dans notre dépendance même une exigence d'être et de vivre infiniment. À contempler Jésus dans son humanité sainte, nous apprenons à reconnaître la vérité de l'aspiration qui nous pousse vers une plénitude de vie que rien ici-bas ne peut nous donner, et nous découvrons aussi le chemin qui conduit à la vie pour laquelle nous nous sentons faits. C'est le chemin de l'obéissance à la volonté de Dieu, et par conséquent le chemin sur lequel, par la mort à notre volonté égoïste, nous naissons à la vie en Dieu et pour Dieu. Mais qui donc nous donnera la force de marcher sur ce chemin? Qui nous délivrera de notre plus redoutable ennemi, c'est-à-dire de notre moi idolâtre de lui-même? Nous regardons le Christ, nous lui donnons notre foi, nous nous offrons à son influence. Mais déjà, nous le sentons, nous cédons à une sollicitation dont l'origine divine s'impose à nous. Et l'action qui se déploie dans notre vie, par le lien même qui nous unit au Christ, se révèle à notre âme comme une action de Dieu. Les brouillards qui nous empêchaient de voir et nos origines et notre destinée se dissipent. Dieu lui-même, incarné en Jésus-Christ, nous révèle nous-mêmes, à nous-mêmes, et nous libérant de notre égoïsme, nous donne nous-mêmes à nous-mêmes. Il est donc bien, comme nous l'avions entrevu, la solution du problème de l'unique nécessaire, du problème de notre vie et de notre destinée. Voir Dieu l'Éternel tourment des hommes. En Jésus-Christ, par Jésus-Christ, nous connaissons et Dieu et nous. Par lui, nous découvrons, dans l'homme que nous sommes, l'homme que nous devons être. Et par lui et avec lui, Dieu pénètre dans notre vie comme l'amour éternel qui, étant au principe de notre destinée, nous en révèle la splendeur et nous donne la force de la vouloir et de l'accomplir avec lui. Mystère, oui, certes, mais mystère qui fait jaillir en nous les sources de l'adoration. Mystère du Dieu de charité, d'amour, de générosité, dont la parole éternelle, exprimant ses intentions de miséricorde, s'est incarnée dans l'homme Jésus, achevant dans un miracle d'amour une création que, seul, l'amour avait voulu et que seul l'amour peut expliquer. D'aucuns pensent peut-être supprimer ou, à tout le moins, dévoiler le mystère en disant
avec Charles Secrétan que Jésus-Christ est vraiment homme parce qu'il est vraiment Dieu, et qu'il est vraiment Dieu parce qu'il est vraiment homme. Ou bien ils énoncent, avec Frommel, que Jésus-Christ est une action divine historiquement personnifiée. Ou bien encore, avec un théologien contemporain, il nous présente dans le Christ un homme qui reçoit Dieu en lui pour autant que l'humanité peut le recevoir, c'est-à-dire qui identifie sa volonté propre avec la volonté même de Dieu. Certes, à l'exemple de saint Augustin, nous devons, sans nous lasser jamais, essayer de comprendre l'incompréhensible. Mais nos explications humaines ne sont que de pauvres balbutiements en face du mystère qui restera pour nous le mystère, tant que, selon la parole de saint Paul, nous verrons confusément comme au travers d'un miroir, 1 Corinthiens 13, verset 12, jusqu'au jour où, selon la parole de saint Jean, nous verrons Dieu tel qu'il est, 1 Jean 3, verset 2. Mais, encore une fois, ce mystère éclaire tous les autres, ceux de la vie et de la mort. Il projette de magnifiques clartés dans le mystère de notre misérable humanité, altérée néanmoins de perfection et d'infini, et comme le disait saint Augustin, capable de Dieu. C'est dans le rayonnement de ce mystère que saint Paul, affirmant aux hommes qu'ils sont de la race de Dieu, acte 17, versets 28-29, les voyait appelés, devenus les fils bien-aimés du Père, à recevoir en eux toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, verset 19. Que nous citons à partir du verset 18. Vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Le contexte ici est que l'apôtre Paul fléchit les genoux devant le Père pour prier et lui demander de se révéler ainsi à l'Église. Retour au texte. Et c'est à la clarté du même mystère que saint Jean, découvrant au regard des croyants la beauté des horizons éternels, les exhortait à croire qu'un jour il serait semblable à Dieu lui-même. 1 Jean 3, verset 2, que nous lisons aussi. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et au verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Retour au texte. « Qui dites-vous que je suis ?» nous demande le Christ. Dans la reconnaissance des grâces reçues, dans l'assentiment à la divine vérité dont le dogme chrétien préserve la vivifiante substance, mais aussi dans l'humilité d'une foi qui, après avoir trouvé, veut chercher encore, redisons avec saint Jean, avec les humbles chrétiens qui, de siècle en siècle, ont vécu de Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, avec les saints de tous les âges, tu es la parole faite chair, et nous avons contemplé ta gloire. La parole faite chair, la parole qui était avec Dieu, qui était Dieu. Jean chapitre 1. Ainsi, dans le Christ, nous contemplons, nous adorons Dieu. Mais quel Dieu ? Messieurs, au terme de cette étude de Jésus-Christ, à qui nous a conduit d'étape en étape l'analyse d'une inquiétude humaine, dont le fond dernier nous est apparu comme une soif de Dieu, le Dieu de notre recherche, de notre foi, de notre adoration, est plus que jamais pour nous le Dieu vivant de nos âmes vivantes. C'est, par amour, redisons-le une fois encore, qu'il nous a suscités à la vie,
et non pas pour obéir à une nécessité de nature ou pour manifester sa puissance. Mais s'il a créé par amour, c'est donc qu'il est amour. Et s'il est amour, il aime de toute éternité. Comment ne pas entrevoir dès lors que l'unité de Dieu, à laquelle aussi bien que la pensée hébraïque s'est attachée la foi chrétienne, ne peut être une unité abstraite qui n'est qu'une création de la pensée. Affirmer l'unité du Dieu vivant, a écrit Fallot, c'est affirmer son unité vivante. Affirmer l'unité du Dieu qui est l'amour éternel, c'est affirmer que son unité divine est aussi société divine. Si l'unité et la multiplicité s'excluent, ce n'est que dans l'abstrait. Le réel, au contraire, est toujours à la fois un et multiple. Dieu, qui est la réalité suprême, la seule réalité qui soit en elle-même et par elle-même, est, dans son unité vivante, la société parfaite où l'unité se fonde sur la parfaite solidarité de personnes dont chacune vit dans les autres tout en étant soi. En concevant Dieu comme une puissance qui agit, a écrit le père Laberthonnière, on conçoit dans son unité une pluralité et une société qui s'engendrent elles-mêmes du dedans dans la concentration de son être. C'est la Trinité. Voilà comment, pour la pensée chrétienne, en opposition fondamentale avec la pensée grecque, Dieu est l'action éternelle d'une éternelle vie et non pas une idée ou une essence fixée dans un éternel repos. Tel est bien en effet le Dieu de la révélation chrétienne, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu du paradoxe sauveur qu'est l'incarnation. Arrêtons-nous cette année au seuil du grand mystère jusqu'où nous a entraîné notre contemplation du mystère de Jésus-Christ. Heureux ceux qui, comme Fallot, ont reçu la grâce de pouvoir dire du dogme de la Trinité, si incompréhensible qu'il paraisse à leur raison humaine, « Haec est fons perennis sapientiae ». C'est ici la source de la sagesse éternelle. Il est temps de conclure, messieurs, et ma conclusion sera un double appel. À ceux d'entre vous qui, m'ayant prêté leur bienveillante attention, ne peuvent souscrire à mes affirmations, puis-je demander de ne pas les repousser sans y avoir réfléchi d'une manière personnelle? Quoi qu'ils pensent et quoi qu'ils fassent, Jésus-Christ domine toute l'histoire morale et spirituelle de la race humaine. Ceux-là même qui veulent le réduire aux dimensions d'un homme supérieur, d'un grand prophète ou d'un saint, mais d'un saint qui n'est qu'un homme, reconnaissent que le problème de la vie et de la destinée ne peut être résolu que dans le rayonnement de sa grande âme et de son cœur généreux. Et d'autres, se refusant à admettre que, dans la personnalité la plus pure et la plus noble dont l'histoire conserve le souvenir, il y ait un mystère, salut tout au moins en Jésus-Christ, un révélateur de la beauté morale, un initiateur de la fraternité humaine, un héros, H-E-R-A-U-T, c'est-à-dire un porte-parole de la vie spirituelle qui n'a jamais été dépassée ni même égalée. J'aurais pu vous apporter encore maints témoignages d'hommes qui ne sont chrétiens ni par leur origine, ni par leur libre choix, et qui proclament chacun à sa manière la grandeur de Jésus-Christ. Qui pourrait évaluer ce que Jésus a été pour l'humanité, se demandait il y a 10 ans l'Israélite Énélo. L'amour qu'il a inspiré, la consolation qu'il a donnée, le bien qu'il a provoqué, l'espoir et la foi qu'il a allumé, tout cela est inégalé dans l'histoire humaine. Qui gouverne l'Inde? S'écriait de son côté le réformateur hindou Keshab Chandra Sen. Quelle est la puissance qui régit actuellement ses destinées? Ni la politique, ni la diplomatie n'ont de prise sur la mentalité hindoue. Jamais le cœur d'une nation n'a été conquis par des armées. La seule puissance capable de nous conquérir, c'est le Christ.
nul autre que Jésus n'a jamais mérité ce brillant et précieux diadème qu'est l'Inde. Et Jésus l'aura. Mais qu'importe de nouveaux témoignages? Il s'agit de vous, messieurs, il s'agit de nous. Si vous êtes croyants, si jusqu'à présent Jésus-Christ, rencontré au hasard d'une conversation, d'une conférence ou d'une lecture, ou sur le chemin que vous êtes appelés à suivre, n'a attiré de vous qu'un coup d'œil plus ou moins distrait, sans jamais vous décider à vous arrêter pour regarder longuement et pour réfléchir, allez à lui, je vous le demande, non pas encore comme des disciples, mais comme des chercheurs qui portent en eux le problème de leur destinée. Étudiez par vous-même et pour vous-même l'enseignement, l'œuvre, l'action du Christ. Interrogez-le sur vous-même, laissez-le vous parler. À travers ces paroles vieilles de 20 siècles, écoutez les paroles qu'il vous adressera, et vous verrez si vous ne trouvez pas en lui la solution de votre problème personnel, que rien ni personne jusqu'à présent n'a pu vous apporter. Et à ceux dont la foi a ratifié mes paroles, je me sens pressé de demander. Avez-vous conscience de tout ce qu'implique, pour quiconque y adhère, la divinité de Jésus-Christ? Vous rendez-vous compte que cette vérité du sanctuaire, ainsi que Phallot aimait à l'appeler, nous oblige à une vie qui en manifeste la puissance et l'efficacité? Comprenez-vous quelle est la doctrine de l'héroïsme chrétien dont les hommes n'accueilleront la vertu régénératrice que si nous l'incarnons dans une piété qui adore, dans un amour qui se donne, dans une vie où triomphe la sainteté. Jésus seul est notre accomplissement, a dit magnifiquement le cardinal de Bérulle, et il nous faut lier à Jésus comme à celui qui est le fond de notre être par sa divinité, le lien de notre être à Dieu par son humanité, l'esprit de notre esprit, la vie de notre vie, la plénitude de notre capacité. En cette recherche de Jésus, en cette adhérence à Jésus, en cette profonde et continuelle dépendance de Jésus, est notre vie, notre repos, notre force et toute notre puissance d'opérer. Et jamais nous ne devons agir que comme unis à lui, dirigés par lui et tirant esprit de lui pour penser, pour porter et pour opérer, faisant état que sans lui, nous ne pouvons ni être, ni agir pour le salut. Je suis le chemin, la vérité, la vie, nous a rappelé au cours de ces dernières semaines celui dont nous prétendons être les disciples. C'est lorsque nous marcherons nous-mêmes sur le chemin qu'il a tracé aux hommes, lorsque nous mettrons en œuvre dans notre vie la vérité éternelle que Dieu nous a révélée par Jésus-Christ, que des frères incroyants s'engageront avec nous sur le même chemin. Alors, ayant peu à peu découvert dans le Christ le Dieu de l'homme qu'adorait Pascal, le Dieu dont on s'approche sans orgueil et sous lequel on s'abaisse sans désespoir, ils entreverront un jour, dans un éblouissement, le don que Dieu leur fait de lui-même en leur donnant en Jésus-Christ sa vérité vivante, et, prosternés dans la reconnaissance et dans l'amour, ils s'écrieront avec le disciple qui crut, après avoir douté, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jean 20, verset 28. Alors, remettons un petit peu le passage dans son contexte. Il s'agit de Thomas, qui n'était pas là lorsque Christ s'est révélé après sa résurrection aux 12, et il dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Et 8 jours plus tard, Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu des disciples et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru.
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et puisqu'il ne reste plus que 2 versets pour clore cet évangile de Jean, lisons-les. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.